Patricia, c'est ainsi que nous décidons de l'appeler. Elle est mère de 5 enfants. La quarantaine révolue, Patricia a été jetée hors du foyer de son époux. Après 21 ans de vie commune, elle est victime de violences conjugales. Battue quotidiennement par son mari, Patricia décide de briser enfin le silence. Ce matin donc, elle se rend dans un centre d'écoute dans la commune de Yopougon pour exposer sa situation. Mon mari m'a mis au dehors. Il était avec lui plus de 20 ans. Actuellement, il ne sait pas où dormir. Il m'a frappé, il a tapé sur l'œil. Là, il ne voit pas clair. Il a pris ce truc de gaz là. 3 feux là. Et ça, il m'a blessé l'œil là. Donc, avec il a dépensé. De son côté, Aurélie, c'est le nom que nous lui attribuons, s'est retranchée ici pour échapper à son conjoint. Un homme qu'elle a follement aimé, mais dont le caractère possessif, jaloux et colérique a fait de sa vie un enfer. Pendant 17 ans, privée de ses amis, éloignée de sa famille, elle a été réduite à l'état d'esclave et battue quotidiennement. Pour préserver totalement sa sécurité, notre entretien a lieu dans un endroit neutre. Toujours il me frappe. Donc les voisins disent « Ah, papa que tu as frappé ta femme ». Souvent il me frappe jusqu'à il me vanne. Il m'a frappé jusqu'à ici tomber dans le caniveau. On peut enfler. Il a donné coup de poing mon village. Comme elle fait pour manger. Il m'a mis promener dans l'hôtel là. Ah, donnez-moi drap de l'hôtel là. Et elle a fait. Souvent même il m'a ramassé ça. Une bourrette, 200 cents. Et fait ça, puis on mange. Aurélie aura vécu 10 années de grande violence et 6 années de harcèlement et de menaces de mort. Elle avait déposé des plaintes à la gendarmerie à 2 reprises, des plaintes qui sont restées sans suite. Les femmes victimes de violences conjugales déposent des plaintes, puis, souvent par peur, les retirent. Mais les temps ont changé selon les assistants spécialement formés au problème. Ils reçoivent et conseillent ces femmes dans les commissariats puis les accompagnent en attendant qu'elles quittent définitivement leur bourreau. Une fois parties définitivement du foyer, ces femmes se retrouvent dans des centres d'accueil ou des centres d'écoute parfois avec leurs enfants. Nous nous rendons alors dans ce centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé dans le sud d'Abidjan, la capitale politique. Ici, l'on accueille ces femmes en très grand danger. C'est pourquoi nous garderons secrète la localisation précise du centre. Nous avons rencontré dans ce centre Titi. Nous allons l'appeler ainsi. Elle dit être fatiguée de fuir. Elle veut se reconstruire et souhaite que toutes ces violences cessent. Pour elle, la meilleure manière de se protéger, c'est d'en parler. Je suis fatiguée de fuir aujourd'hui. Chaque fois que je dois fuir, je me retrouve dans le commissariat, dans les gendarmeries. Toujours c'est moi. Je suis fatiguée. Je ne veux même plus que ça se répète. J'ai fui parce que j'étais vraiment menacée. Si je ne fuyais pas, peut-être que je mourrais. La vie est encore devant nous. Donc, je demanderai à toutes les femmes qui subissent des violences de ne plus cacher, dénonçons. C'est à partir de ce moment qu'on sera vraiment protégé. En vue de lutter contre ce fléau et aider les victimes, le gouvernement ouvre le Pavios, un centre d'écoute et d'accueil de la commune d'Atekoubé pour soulager un tant soit peu les femmes victimes de violences conjugales. Le Pavios aide aussi ces femmes à reprendre pied dans la société. Elle les conseille, les oriente et les accompagne dans toutes leurs démarches administratives. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Avec l'aide du ministère, ça va aller, tu as compris. Si tu as un petit souci, tu me fais signe. La suivante n'est pas en sécurité, on l'héberge. La prise en charge se fait au plan médical, au plan psychologique. Nous recevons tous les cas de VBG, sans distinction. Nous avons des acteurs clés de lutte contre les VBG. Les commissariats, la gendarmerie, les centres de santé, ça fait que nous travaillons. Nous avons
des cas que nous avons inscrits à l'IFEF pour leur apprentissage. À côté de ces centres d'accueil, il existe également 2 lignes vertes d'appel d'urgence accessibles tous les jours, le 1308 et le 116. Les violences basées sur le genre sont classées en 7 types définis par le système de gestion des informations et de données sur le VBG. Il s'agit entre autres du viol, de l'agression sexuelle, de l'agression physique, du mariage forcé, de la violence psychologique ou émotionnelle et les mutilations génitales féminines. C'est pour venir à bout de ce fléau que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a invité les populations à dénoncer toute violence, non sans assurer que le gouvernement s'engage à lutter contre les VBG sous toutes ses formes. L'État de Côte d'Ivoire a pris conscience du danger que représentent les violences basées sur le genre et a pris plusieurs mesures pour apporter une riposte. En 2014, la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre a été adoptée. Elle vise à promouvoir une approche holistique et multisectorielle dans la lutte contre les VBG en renforçant les stratégies de prévention et de prise en charge. Selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en Côte d'Ivoire, 400 femmes sont décédées sous le coup de leurs compagnons en 2020. Et selon ONU Femmes, chaque jour, 137 femmes sont tuées dans le monde. On estime que sur les 87 000 femmes qui ont été intentionnellement tuées en 2017 dans le monde, plus de la moitié l'ont été par un partenaire intime ou un membre de leur famille. Le seul moyen d'échapper à la violence conjugale pour ces femmes est de tout quitter pour vivre dans la clandestinité, loin de leurs bourreaux. Commune de Yopougon, formation sanitaire urbaine communautaire Ouassakara Atié. Il est 7 heures. Ibrahim a tout abandonné ce matin pour s'y rendre en vue d'effectuer des consultations médicales. Souvent, on a des maladies cachées. Donc, en te faisant consulter, on peut découvrir certaines maladies cachées qu'on ne sait même pas. Les gens, par ignorance ou bien par négligence, on a à la maison, des maladies nous rongent, souvent par manque de moyens. Surtout quand on dit que c'est gratuit. Donc, c'est important de venir. Comme Ibrahim, conscient de la nécessité de ces consultations médicales, les populations de Yopougon-Ouassakara ont effectué le déplacement en nombre pour y prendre part. Aujourd'hui, cette journée est bienvenue parce que chacun va connaître désormais comment sa santé se comporte. Donc, pour prendre des dispositions, pour pouvoir avoir des médicaments de proximité, pour les acheter et puis se soigner. Ces consultations, qui se veulent gratuites, sont également une occasion pour les habitants de ce quartier de se faire dépister et vacciner. Nous sommes là dans le cadre de 2 journées, n'est-ce pas, de dépistage du cancer du col de l'utérus, de l'hypertension artérielle, du diabète. Nous offrons également aujourd'hui la vaccination contre la Covid-19. Outre les consultations et dépistages gratuits à l'intention des populations, la formation sanitaire communautaire de Ouassakara Atié a vu ses besoins en produits pharmaceutiques comblés. Ce don est le fruit de la coopération entre l'AFOSUCOA et l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire. Nous sommes des structures de premier contact. Nos populations sont généralement vulnérables. Il est difficile à chacun parfois de se soigner. Et quand cela vient, c'est vraiment un ouf de soulagement pour nous. Nous recevons beaucoup de cas d'indigents que nous sommes obligés de prendre en charge selon nos possibilités. Mais aujourd'hui, avec ces partenaires, nous sommes ravis pour cette fin d'année. Ces médicaments sont évalués à plus de 4 millions de francs CFA. Créée en 1994, la formation sanitaire communautaire de Ouassakara Atié accueille en moyenne 500 patients par jour.